Gloire à Dieu. La marque de l'approbation de Dieu. J'ai déjà prêché ces messages au moins 10 fois. N'est-ce pas, évangéliste Mohamed Bichit? Je vais encore le répéter aujourd'hui. Prenons Philippiens, chapitre 3. À partir du verset 12. Merci Seigneur. Je vais parler d'une partie et je continuerai prochainement. Je ferai un effort pour arriver dans un point pour attaquer prochaine fois comment gagner l'approbation de Dieu. Écoutez, Dieu nous aime. Il nous a choisis les premiers. Il n'a pas entendu que nous puissions venir vers lui. C'est lui qui est venu vers nous. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. C'est Dieu qui est venu vers nous. Alléluia. Donc cela veut dire que Dieu a fait le premier pas de venir vers nous. Il y a une chanson qu'on chante. Tu n'as pas entendu que je vienne à toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Tu n'as pas entendu que je viens à toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Ma reconnaissance, Jésus reçoit ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Il n'a pas attendu que nous puissions aller vers lui. Mais il est venu vers nous. Il attend que nous puissions être reconnaissants. La seule chose qu'il attend, que nous puissions lui dire merci. Comment tu peux lui dire merci? En abandonnant au grand rendez-vous où il t'attend. Et toi, tu es chez toi à la maison. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu réalises cela. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Écoute, tu fixes un rendez-vous avec quelqu'un. Tu lui dis, on va se voir à la gare du Nord à midi. Ton ami est déjà à la gare du Nord avant même midi. À 11h59, il est là, il t'attend. Et toi, tu n'es pas venu. Ni un coup de fil, ni pardon. Il va rester cloué entre la tente. Et toi, tu n'es pas là. Si c'est toi qui attends, qu'est-ce que tu vas dire? Aucun coup de fil. Il m'a saboté. Il m'a saboté. Maman, tu voulais dire quoi? Je suis restée longtemps à attendre. Oui. Et après? Mais la personne n'est pas venue. Et après? Je regrette. Tu regrettes, voilà. Je regrette. Qui peut dire un mot? Il m'a déçu. Il m'a déçu. Il m'a déçu. Pardon? Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il m'a fait perdre mon temps. Il m'a fait perdre mon temps.
Toutes ces réponses, Jésus les dit pour nous. Alléluia. Amen. Je vais plus le va. Toutes ces réponses, Jésus les dit pour nous. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu as un rendez-vous divin avec Dieu, alors je parle de rendez-vous. C'est quoi le rendez-vous? C'est parce que nous avons donné le rendez-vous à Jésus tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches dans cette salle. Pendant que toi tu es en train de regarder la télévision, lui là il t'attend. Il va dire, il n'est pas sérieux. Est-ce qu'on peut donner de bonnes choses à un homme qui n'est pas sérieux? C'est à qui la faute? C'est moi. Non, c'est au pasteur. Si, c'est la faute au pasteur. Oui, c'est la faute au pasteur. Parce que le pasteur, et je suis venu pour qu'il prie pour moi, il a prié et j'ai rien vu. Pendant les temps, Jésus a dit, celui-là, il n'est pas sérieux, pasteur. Tu n'as qu'à prier. Écoute, fais la grève de faim comme tu veux. Jeûne, si tu dis tu jeûnes, non, tu fais des grèves de faim. Pour ça, là, je ne ferai rien. Il n'est pas sérieux. Tu as compris? Amen. Amen. Ah, les pasteurs. Les pasteurs ne s'occupent pas de moi. Jésus fait que les pasteurs ne puissent pas t'occuper de toi. Parce que tu n'es pas sérieux. On ne donne pas des choses saintes aux chiens. Qui a compris? Amen. Divine, viens ici. Là. On ne donne pas des choses saintes aux chiens. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Philippiens chapitre 3. Notre thème, c'est la marque de l'approbation de Dieu. Il y a un jour, écoutez, il y a un jour où tout le monde va comparaître. Ce jour-là, chaque personne dira, si je le savais. Oui, mais tu le savais. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Non que j'ai déjà reçu le prix, ou que je sois déjà parvenu. Philippiens chapitre 3, le verset 12 jusqu'à 14. Je peux lire? Amen. Non que j'ai déjà reçu le prix, ou que j'ai déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à les saisir. Vu aussi que j'ai été saisi par Christ. Qui a compris cette parole? Écoutez. Pour que je commence ça, mieux que vous puissiez comprendre. À la fin, on nous dit, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Ça veut dire que Christ est venu, me chercher, je l'ai accepté, je suis devenu enfant de Dieu, donc Christ m'a saisi, mais je ne peux pas dire que j'ai déjà reçu le prix. Ou je sois déjà parvenu à la perfection. Nous courons. On nous dit ceci, mais je poursuis. Qui a compris? C'est une démarche. C'est un processus. C'est une marche. C'est, je peux dire quoi? C'est un modèle. Qu'est-ce que tu peux dire encore? Je dois passer par là.
Donc ça veut dire que je poursuis. En poursuivant, je cherche à les saisir. Qui a déjà saisi le prix de la vocation? Qui? Alléluia. Amen, amen, amen. Verset 13. Frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi. Moi, le pasteur, je ne l'ai pas encore saisi. Voilà pourquoi je me force à être là tous les jours, à chercher la face de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu pour arriver à la perfection. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas parfait. Mais je dois faire des efforts pour y arriver. Verset 14. Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant. Je cours droit au but. Donc ça veut dire, quelqu'un qui court droit au but, il fait quoi? Il regarde quoi? Il ne regarde pas derrière ou à côté. Il ne regarde pas derrière ni à côté. Mais il regarde où? Devant où? L'objectif, merci. C'est quoi l'objectif d'un footballeur? Il regarde quoi? Le poteau. Et un chrétien, il regarde quoi? Jésus. Oublions ce qu'il y a en arrière. Écoutez bien, aimé. Tout ce qu'il y a en arrière, c'est comme un chèque annulé. On t'a donné un chèque et on a écrit annulé. Est-ce que tu auras l'argent? Non. Oublie ça, oublie. Oublie le passé. Alléluia. Est-ce qu'un joueur dans un terrain de football, est-ce qu'un joueur, pour qu'il puisse être bon, quand il a le ballon, est-ce qu'il va encore penser au croche-pied qu'il avait eu avant le match, ou bien à 15 minutes de match? Il va faire quoi? Il prend le ballon, il vise l'objectif, il regarde le bois, il avance vers le bois. Alléluia. Regarde à Jésus. Amen. Ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas les problèmes. Ne donne pas la valeur à la grandeur de tes problèmes. Alléluia. Mais regarde la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. On a chanté une chanson ici. Dieu est grand, c'est quoi tout ça? Oh, c'est formidable. Il est grand. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais je fais une chose. Oublions ce qu'il y a en arrière. Mon frère, je vous dis sincèrement la vérité. Si moi je regardais tout ce qui est derrière moi, je ne pourrais pas être là. Alléluia. Amen. Si je regardais tout ce qui est passé derrière moi, non, je n'allais pas être là, mon frère. Et encore à ce moment, on dit que les gens marchent avec les AV. Ils marchent avec les AV. Alléluia. Amen. Mais moi, je marche avec JC. Amen. Je marche avec JCN. Je marche avec JC. Je marche avec JC. Parce que je le regarde. Amen. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, marche avec JC. Parce que c'est lui qui est la solution. Amen. Quand tu l'appelles, il vient et il agit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chanson qu'on chante. Quand je l'appelle, il descend, tout ça. Je ne sais pas quoi encore. La chanson de Diacre Michael, quand elle a conduit la prière le vendredi, et c'est resté dans ma tête. C'est vrai. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Non, non, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit
Alléluia. Jésus est vivant. Regarde à celui qui est vivant. Ne regarde pas au problème. Ne regarde pas derrière toi. Amen, amen, amen. La marque de l'approbation de Dieu. Le point 1. Vous savez, la Bible nous dit, beaucoup sont appelés. Peu sont choisis. Mais il y a encore un petit nombre qui sont fidèles. Le point 1, les appelés, les choisis et les fidèles. Bien-aimés en Christ, je vous dis une chose. Le fait d'être accepté par Dieu est complètement différent d'être éprouvé ou bien approuvé par Dieu. Tu as compris? Amen. Le fait d'être accepté par Dieu, je suis venu en Christ. J'ai confessé mes péchés. J'ai regretté de ce que je fais. Christ m'a accepté. Il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Attention. De devenir enfant de Dieu, c'est une démarche. Qui m'a compris? On devient enfant de Dieu. On t'a donné seulement le pouvoir pour devenir. Est-ce que tu es déjà devenu? Ah, mais comment? Mais lui, il allait à l'église. Est-ce qu'il est déjà devenu enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Le fait d'être accepté par Dieu est complètement différent d'être approuvé par Dieu. Ce qui est très important, c'est d'être approuvé par Dieu. Accepté, il y a beaucoup. Alléluia. Amen. Beaucoup sont acceptés, mais peu sont approuvés. Qui a compris? Amen. Alléluia. Amen. Si beaucoup étaient approuvés, cette salle n'allait plus avoir de place. Les gens allaient être dehors, même jusqu'à dehors. Une grande foule. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous parle du triomphe de l'agneau de Dieu. On nous dit ceci. Écoutez, oh mon Dieu. Bien aimé, c'est tellement merveilleux. Tu es accepté par Dieu, mais tu reçois même la grâce de vaincre. Alléluia. Amen. Tu peux vaincre l'ennemi, le diable. Mais en vaincre l'ennemi, en même temps, tu peux ou ne pas être approuvé par Dieu. Qui a compris? Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 17. À chaque fois quand j'ouvre le livre d'Apocalypse, je pense à un frère qui me disait toujours, pasteur, à chaque fois quand j'ouvre le livre d'Apocalypse, je peur. À chaque fois, dès que j'ouvre ça, je peur. Je dis, pourquoi tu as peur? Il dit, il y a d'autres choses que je lis là-bas, je ne comprends pas. Ça me fait peur. Alléluia. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui a toujours peur, il voit toujours la mort, il voit toujours la mort, il n'est pas loin d'être sorcier. Il a des choses qu'il doit renoncer. Mais comme il ne veut pas renoncer, parce que c'est ça qui lui porte tout ce qu'il a, il a peur d'abandonner. Et la mort frappe. La mort peut frapper à sa porte n'importe quand. Il a toujours peur. Il voit comme si la mort arrive. Hein? Attends, il faut que les gens me voient. Et si je meurs là, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Comment? Un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir peur de la mort. La Bible nous dit, la mort, pour nous, c'est un gain.
Mais ce n'est pas que tu puisses mourir jeune. Non. Je ne mourrai pas jeune. Je dois faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je dois vivre. Oui. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 17. Verset 14. La Bible nous dit ceci, j'ai lu la parole de Dieu. Ils combattront l'agneau. Et l'agneau le vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et roi des rois. Regardez ici là, une liste. Elle les appelait. Et qui encore? Les élus. Et les fidèles. Qui sont avec lui, ils feront quoi? Ils vaincront aussi. Donc ça veut dire que même si tu es rentré dans cette salle pour la première fois, tu reçois Christ, tu vas vaincre l'ennemi. Et les appeler aussi. Mais la seule différence est que tu peux vaincre l'ennemi, mais tu n'es pas approuvé par Dieu. Donc cela veut dire que ne te glorifie pas parce que tu as prié, les démons sont partis. Ou parce que tu as demandé quelque chose, Dieu t'a donné, tu vas dire que tu es dans quelle catégorie? Ah, j'allais prendre les tableaux, j'ai oublié. Appelé, choisi ou bien élu et fidèle. Il y a beaucoup qui sont des appelés. Il y a aussi un peu nombre qui sont des élus. Ils tombent aussi des fois, merci. Mais ce qui compte, fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Tu seras fidèle, on marche sur ton doigt, tu cries, tu te fâches, tu quittes l'église. Fidèle jusqu'à la mort. Jésus va dire, menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Infidèle, on marche sur lui. Demain il est là. On le jurie, demain il est là. C'est ça, c'est eux qui sont dans le rang des fidèles. Qui est sur les rangs des appelés? Qui est sur les rangs des élus? Qui est sur les rangs des fidèles? Non, ne répondez pas, ne répondez pas. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Un fidèle, il finit son travail à 18h. À 19h, il est à l'église. Lui, c'est un fidèle. Un fidèle, il est parti à la veillée ou de deuil le samedi. Il est rentré chez lui à 10h ou à midi. À 14h30, il est à l'église. Un fidèle. C'est lui le fidèle. Il y a combien de fidèles? Tu peux compter? Non, pasteur ne compte pas. Alléluia. Amen. Bien-aimés, beaucoup sont appelés, peu sont choisis, et encore, un nombre encore plus petit est fidèle. Petit, minime, sont fidèles. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Par rapport à mes yeux, je peux dire vous tous qui êtes là, vous êtes des fidèles. Parce que vous êtes là. N'est-ce pas? Amen. Mais Jésus me dira, pasteur, ne commence pas à mentir aussi. Hein. Commence pas, hein, pasteur. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Nous courons. Je poursuis, mon frère. Nous poursuivons, cherchant à les saisir. Tous les jours comptent. Les minutes, nos minutes à nous sont comptées.
Je ne sais pas, je parlais à quelqu'un. Je ne sais pas les jours passés, là, je ne sais plus à qui encore je parlais. Je ne sais pas, en fait, la personne est là, elle va se souvenir. J'ai dit, mais écoutez. Dans la journée, nous avons 24 heures. Écoutez, 24 heures. Tu as les 24 heures toute la journée de lundi, de mardi. Et le mercredi, Jésus te demande seulement 2 heures sur les 24 heures. Mais pour toi, c'est difficile. Et maintenant, si on prend 24 fois 7, ça fait combien? « 24 fois 7. 7 fois 4, 28. 8, je mets 2. Et 7 fois 1, ça fait 14 plus 2, 168. Ma tête fonctionne. Ça fait plus de 25 ans que j'ai laissé l'école, hein, à Ista. Depuis. 25 fois 7. Plus que ça même. Moins 7. Moins 7. 25 fois 7. Moins 7. Moins 7. Ah, bon. D'accord. Gloire à Dieu. 168 heures. On te demande 4 heures les dimanches. C'est un problème. Il y en a. Mercredi, il n'est pas là. Vendredi, il n'est pas là. Dimanche, il n'est pas là. 168 heures moins 4 heures, ça fait 164 heures que tu as pris pour toi. Tu ne peux pas donner 4 heures à Jésus. Et si tu rajoutes 2 fois 2 heures, ça fait combien? 8 heures. Donc, écoute, dans la semaine, tu as 168 heures. Et on te dit, prends les 160 heures. Donne 8 heures. C'est un problème. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Qu'est-ce qui est difficile? Il a fallu prier, dire, oh Seigneur, continue la révélation là, en pleine eau là. Alléluia. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis, et un petit nombre sont de fidèles. Moi, je peux dire, je commence à rentrer dans les rangs de fidèles. Mais je suis là tous les jours. Hein. Est-ce que vous comprenez? Hein? Un fidèle est celui que quand il ne vient pas à la prière, il se sent malade. Tu ne viens pas, même pas pardon. Ah! Alléluia. Je ne vous condamne pas, mais je vous réveille. Amen. Alléluia. Je n'ai pas le droit de vous condamner. Je suis un homme. Mais je veux que vous puissiez vous réveiller. Il fait beau, il y a le soleil. 19h, il y a encore le soleil. Alléluia. Qui est béni? Amen. Qui t'est béni, acclame le Seigneur très fort. Amen. Alléluia. Donnez-moi 15 minutes. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Et un petit nombre encore sont des fidèles. Et les fidèles, c'est qui les fidèles? Qui sont les fidèles? Les fidèles sont les vainqueurs qui sont mentionnés 10 fois dans le livre de l'Apocalypse. On verra ça un autre dimanche parce que j'aurai le temps de les étaler. Alléluia. Ils sont mentionnés 10 fois dans le livre de l'Apocalypse. Les fidèles, les vrais fidèles. Ce sont les disciples de Jésus qui n'ont pas seulement été appelés. Alléluia. Qui n'étaient pas seulement été appelés par l'épreuve de Dieu, mais ils étaient mis à part. Alléluia. À travers de nombreuses circonstances. C'est ça les fidèles.
Alléluia. On reconnaît un fidèle que quelle que soit la tempête, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, que Jésus puisse dire, il est approuvé. Alléluia. Amen, amen, amen. Un fidèle est celui qui fait la joie de son maître. Alléluia. Amen, amen, amen. Écoutez, étalons rapidement les groupes, les appelés, les élus et les fidèles avant de terminer. Le premier groupe, nous voyons qu'il y avait quoi? Une multitude. Selon Matthieu chapitre 19, verset 2. Je vais lire rapidement. Matthieu 19, verset 2. La Bible nous dit ceci. Donc je commence même à partir des versets 1 à 2. Matthieu chapitre 19. Le premier groupe, les appelés, une multitude, on dit ceci. Lorsque Jésus eut achevé ce discours, il partit de la Galilée et se rendre aux confins de la Judée, au-delà de Jourdain, verset 2. Des grandes foules les suivirent et là, il le guérit. Alléluia. Là, on voit quoi? Des grandes foules ont suivi Jésus. Et Jésus a fait quoi? Il a guéri. C'est les appelés. Ils ont suivi et Jésus les a guéris. Écoutez, ils ne sont même pas allés loin. Plus tard, dans Jean chapitre 6, le verset 66, nous voyons ce qui se passe parmi les appelés. Prenons ça vite, s'il vous plaît. Jean chapitre 6, verset 66. Donc, c'est un verset, des fois, quand tu écris ça, laisse beaucoup d'espace entre verset 6, mets 2 points bien. 66, écrit ça un peu plus loin. Ça fait la marque bizarre. Ne colle pas les 6 là. Hein? C'est la marque de la bête. En tout cas, celui qui a écrit la Bible, il a choisi vraiment l'endroit où le mettre. Par rapport à ce que les appelés ont fait. Jean chapitre 6, verset 66. Tout le monde a trouvé? La Bible nous dit ceci. Après l'avoir entendu, ils ont fait quoi? Lisez avec moi. Plusieurs, oui. N'est-ce pas ce qui se passe? Il y a beaucoup d'appelés. Mais à un moment, ils se retirèrent. Oh Jésus, moi je te suivrai jusqu'à la mort. Moi, Simon-Pierre a voulu dire quelque chose qu'il ne fallait même pas dire. Moi, là où on va t'amener, j'irai avec toi. Moi, j'irai avec toi, Jésus. Moi, là, mais tu m'as montré beaucoup de choses. Même moi, je suis même parmi les fidèles. Pierre était parmi les fidèles, hein, Simon? Hein? N'est-ce pas? Encore plus loin. Pierre a dribblé, il était appelé, il était choisi, et il est fidèle aussi. Alléluia. Pierre au-delà. Alléluia. Infidèle aussi. Même moi là. Alléluia. Hein? Écoutez, Jésus avait beaucoup de disciples, mais il savait que celui-là est fidèle, celui-là est fidèle, celui-là est fidèle. Mais André, Matthieu, vous là, attendez. Il dit, écoutez, je vais vous montrer une expérience. Il dit, Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi. Transfiguration. Ça, on ne montre qu'aux fidèles. Il y a des choses qu'on peut montrer qu'aux fidèles. Et toi, tu vas dire, mais c'est l'injustice. Mais comment les pasteurs montrent seulement? Et les pasteurs commencent à faire des choses en cachette, là.
Tout le monde n'a pas droit. Et tu as compris? Alléluia. On dit ceci, ici, regardez. On dit ceci. Et où encore? Voilà. Dès lors. Et c'est là? Oui. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessaient d'aller avec lui. Alléluia. Même ceux qui n'étaient pas avec les disciples, ils ont entendu, ils voulaient venir. Mais ceux qui retiraient commencent à dire aux autres, hé, n'allez pas là-bas. Toi, tu vas aller là-bas. Ne va pas là-bas, viens. Reste avec nous ici. Le diable ne veut pas mourir seul. Non, 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 hé, va pas, va pas. Alléluia. Deuxième groupe. On dit premier groupe c'est multitude, mais plus tard, plusieurs se sont retirés. On dit bien de ses disciples. On ne dit pas de la foule. Là, on parle des disciples. Alléluia. Plusieurs, on nous dit, dès lors, plusieurs de ses disciples se retiraient. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, le second groupe était plus petit. Amen. Il y avait 70 personnes dans ce groupe. 70 dans ce groupe. Elles avaient un ministère spécial. Et ce ministère, c'était pour les nations païennes. Ces nations païennes, c'est dans Genèse chapitre 10, on verra plus tard. La descendance de quoi? Les descendants de Noé. Shem, Cham, tout ça, hein? Voilà, hein? Donc, quand vous allez lire dans Genèse chapitre 10, vous allez retrouver les 70 nations païennes. Que les 70 disciples avaient la mission pour les 70 nations-là. Alléluia. On verra ça plus tard. Luc chapitre 1, chapitre 10, verset 1, nous dit ceci. Luc chapitre 10, verset 1. Je vais commencer à aller un peu vite, parce que j'ai dit à 30, il me reste 10 minutes, même 8, 9. Luc chapitre 10, verset 1 nous dit ceci. Après cela, Jésus, en désignant encore 70 autres, et les envoyant devant lui, 2 à 2, dans toute la ville et tout endroit où lui-même devait y aller. Alléluia. Là, ça fait partie de deuxième groupe. Il a choisi combien? 70. Mais le premier groupe, c'était une multitude, une foule. Alléluia. Amen, amen, amen. Et troisième groupe, ce n'était pas encore au moment des fidèles, mais c'était maintenant au moment toujours des élus. Alléluia. Et le troisième groupe était composé de 12.